Je pense en réalité qu'il est important que l'on dise que le mérite que l'on peut trouver à nos pays africains relativement à la situation des droits de l'homme, c'est qu'ils font l'effort de ratifier les conventions et les principaux textes de protection des droits de l'homme. Je pense que s'il y a un réel défi à mettre en exergue, c'est dans l'application justement de ces textes, c'est dans l'application de ces conventions qui malheureusement aujourd'hui peinent à être traduits dans les faits. Et c'est pourquoi il est important qu'un organe comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples soit créé, parce qu'elle a mis en place un certain nombre de mécanismes d'ordre général, comme des procédures spéciales, qui font le suivi en fait, de la mise en œuvre des engagements qui sont pris par les pays et qui s'assurent justement que les obligations qui sont mises à leur charge puissent être mises en œuvre. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a toujours voulu et a su compter sur la société civile en termes de collaboration. Les défenseurs des droits de l'homme représentent les yeux et les oreilles et complémentent le travail de la Commission. Et particulièrement, nous apprécions le fait que la Commission puisse collaborer avec les défenseurs des droits de l'homme et nous permettre, nous aussi, de rapporter un certain nombre de violations des droits de l'homme ou en fait de germes de ces violations afin que les États puissent être saisis par rapport à leurs obligations de respect des droits de l'homme. Et nous également, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous avons pu compter sur la Commission africaine, en tout cas pour les fois où nous leur avons adressé nos préoccupations. Nous avons été heureux de voir qu'il y avait eu quand même une réactivité de leur part, un certain nombre de propositions de solutions qui des fois ont amené à décanter la situation. Et je parlerai tout particulièrement de la situation du Togo, pays d'où je viens et où je travaille, où est basée l'ONG dans laquelle je suis, où on est en train d'assister à un rétrécissement de l'espace civique qui est composé de la liberté d'association, la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Ce qui est déplorable, c'est que dans un contexte préélectoral où les acteurs de la société civile, les partis politiques ne peuvent pas s'organiser pour participer à un jeu électoral qui n'est pas très équitable, en fait, toutes ces actions sont germes de conflits, sont germes de crises sociopolitiques. Et depuis un certain moment, au-delà des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme, c'est le type de choses, de pré-violations et de violations que nous signalons à la Commission africaine. Nous avons notamment saisi le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'homme qui nous a prêté écoute. Nous allons continuer de le faire parce que récemment, en une même journée, l'Assemblée nationale, le 7 août, a adopté une loi sur la sécurité intérieure qui est liberticide, a modifié la loi sur la liberté de manifestation, loi qui avait été acclamée par la communauté internationale et a introduit des dispositions très liberticides. 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont interpellé l'État togolais. Le porte-parole du gouvernement togolais a quand même dit qu'il n'y aura pas de relecture de la loi malgré ça. Et nous espérons qu'avec également l'intervention de la Commission, le Togo ou les autorités togolaises comprendront qu'il faut qu'il y ait un retour en arrière, qu'il faut qu'il y ait une relecture de cette loi parce que si les violations persistent, la paix risque d'être menacée et on sait à quel point elle est fragile au Togo, elle est fragile dans nos pays africains et nous devons à tout prix soit la retrouver, soit la consolider.